Bonjour à tous, bonjour chers internautes, bonjour Église du Seigneur. Voilà, nous sommes comme chaque dimanche matin en direct à Remiremont et nous allons donc entendre le message que le Seigneur a mis dans le cœur de notre sœur Aurore. Donc ce matin, le titre du message sera « Le pardon ». Très bonne écoute, que cette parole puisse toucher vos cœurs. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Attends, on va peut-être redescendre. C'est bon, c'est parfait. On peut y aller. Alors, le thème, le pardon. On va tout de suite aller dans la parole et on va prendre Matthieu 18 de 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Oui, si quelqu'un peut lire, vous pouvez lire. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se remit à l'œuvre, on lui en emmena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie-moi ce que tu dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu n'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc voilà, message important sur le pardon. On voit là deux situations. Vraiment deux situations où on a une première personne donc qui vient demander pardon finalement à son maître pour la dette qu'il lui doit. On va reprendre juste cette partie-là. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ça, voilà, c'est le maître, le roi, qui demande à ce que la dette soit donc acquittée. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il fait au moment-là? Le serviteur, il se jette à terre. Le serviteur, il se prosterne devant le roi. Et il dit, oh, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Donc là, quelque part, il prie le roi, il supplie, il implore, quelque part, sa compassion, sa bonté envers lui, et lui demande, quelque part, un sursis, il lui demande qu'il puisse payer sa dette plus tard. Et là, quelle est la réaction du roi, du maître? Il est ému de compassion. C'est très important. Il est ému de compassion. On peut avoir aussi en tête combien de fois on a déjà entendu ça avec Jésus. Combien de fois il a été ému de compassion. D'accord? Gardons bien ça en tête. Et qu'est-ce qu'il fait en étant ému de compassion? Qu'est-ce que cette compassion déclenche? Le maître de ce serviteur
le laissa aller et lui remit la dette. C'est extraordinaire. Il lui dit pas « Ah oui, d'accord, allez, tu me payeras plus tard ». Il lui remet la dette, il oublie. Il passe à autre chose. Cette compassion entraîne un changement radical dans ce qu'avait décidé au départ ce maître pour son serviteur, pour ce serviteur-là. Et du coup, du fait que le serviteur a supplié, a demandé, il a vu le problème, la problématique de son serviteur. Et ému de compassion, il a dit « Allez, c'est bon ». Il a tout laissé. Il lui a, quelque part, pardonné ça. Il a dit « Allez, laisse, on n'en parle plus ». C'est extraordinaire. Que fait le serviteur ensuite? Et là, on voit la deuxième partie du texte. Ce serviteur, et on n'oublie pas que ce serviteur-là avait une grosse dette. Hein, c'est même précisé à un moment donné, 10 000 talents. Donc c'est quand même une grosse dette qu'il devait. Et tout est laissé. Mais après que ce serviteur, à qui on a fait quelque part une grâce, fut sorti, ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, donc beaucoup moins. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va avoir la même réaction que son roi, son maître, là, qui vient d'avoir envers lui? Il fait, lui, il y a comme une colère en lui. Et il se saisit. C'est une colère, carrément, puisqu'il veut même l'étrangler. Et dit, paye-moi ce que tu me dois. Paye-moi ce que tu me dois. Lui, au moment-là, vient d'oublier, mais instantanément, ce qui vient de se passer pour lui. Direct. On vient de lui faire un cadeau de 10 000 talents, pardon, et lui, parce qu'on lui doit 100 deniers, il étrangle ce compagnon et le somme de payer maintenant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça va aller plus loin. Son compagnon se jetant à terre, alors là, situation inverse, ce compagnon fait exactement ce que lui vient de faire à l'instant, c'est-à-dire, il se met à terre et le supplie, ce qu'il vient de faire avec son bon maître. En disant la même chose, « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais là, comment agit ce compagnon? Comment il agit? L'autre ne voulut pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le jette en prison. Il le jette en prison. Imaginez cette réaction. Là, on voit l'opposition entre la compassion et d'un autre côté, la colère, l'amertume, voilà. Il veut être remboursé. Alors peut-être qu'il se dit, oui, mais moi j'étais dans ces dettes-là parce que toi, à cause de toi, tu ne m'as pas remboursé, puis il y en a eu un autre, puis un autre. Mais on peut comprendre ça. Mais au moment-là, lui, sa dette avait été acquittée. Donc il n'avait plus lieu de réagir comme ça. Surtout qu'il venait d'avoir une grosse dette d'enlever. Au lieu de ça, il s'énerve, il se met en colère et il le jette en prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quand il a agi comme ça, il y avait d'autres compagnons qui étaient là aussi. Et ayant vu ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés, forcément. Ils connaissaient toute la scène, toute l'histoire. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont raconter au maître qui vient d'acquitter justement ce serviteur et racontent tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous croyez que le maître, comment vous croyez que le maître va réagir? Il peut être étonné en se disant, attends, moi je viens de t'acquitter et toi pour 100 deniers, tu fais une histoire. Le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. En entier. C'était pas, allez, bon, je laisse passer ça et puis tu me rembourses le reste un peu plus tard. Non, c'était en entier. N'oublions pas une forte somme, 10 000 talents. Et pourquoi l'avait-il fait? Il le précise. Parce que tu m'avais supplié. Et lui, là, à son tour, l'autre serviteur l'avait aussi supplié. Mais il a eu que faire de ça, de ses supplications, de sa prière, de sa demande, de sa requête. Et là, il lui dit, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Avoir compassion de ton compagnon? Comme j'ai eu pitié ou compassion de toi? Non. Il n'a pas eu cette réaction. Alors là, son maître a été irrité. Et du coup, il a fait ce qu'il devait faire au départ, enfin, un peu différent du coup. Il le livre au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.
Et là, Jésus ajoute, parce que c'est Jésus qui parle dans ce texte, et il dit, c'est ainsi que mon Père, notre Père, frères et sœurs, céleste, vous traitera, nous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quel que soit le grief qu'on peut avoir contre l'un de nos frères et sœurs, ou même contre quelqu'un d'autre d'ailleurs. Réfléchissons bien à cela. Le pardon. Je suis sûre qu'il vous vient, internautes ou frères et sœurs ici présents, des situations où on devrait peut-être pardonner, passer à autre chose. Parce que le pardon, le non-pardon, regardez ce que ça engendre. De la colère, de l'amertume. Là, il le prend, il l'étrangle, de la méchanceté. Et ça, c'est physique, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête? Les pensées. Ce qu'on peut avoir, les griefs qu'on peut avoir dans notre tête contre quelqu'un. Être pas content. Et ruminer ça. On est en train de se créer de gros tracés dans notre tête, des forteresses liées à cette colère qu'on peut avoir contre l'autre, ce manque de pardon. Et du coup, qu'est-ce qui reste? De l'amertume. Et du coup, un grand manque de compassion. Parce que nous aussi, on a pu faire du tort à quelqu'un un jour. Et on aimerait bien être pardonné. Et là, Jésus, il nous montre que lui, il a donné l'exemple. Il a donné sa vie pour nous. Pour nous donner la vie, déjà sur cette terre, mais aussi la vie éternelle, et pour que nos péchés soient pardonnés. Il nous appelle à faire de même. Ça, on l'a déjà vu plein de fois d'autres fois. Que on a été créé à son image. Il nous demande d'être son imitateur. S'il pardonne, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Qu'on pardonne. Mais pas parce qu'il nous oblige à faire ça, parce que, ah oui, quand il dit une chose, c'est comme ça. Mais aussi parce qu'il sait quel bienfait il y a. Parce que quand on ne pardonne pas, finalement, ça nous fait plus de mal à nous. Parce que là, qu'est-ce qui se passe pour le monsieur, le serviteur? C'est lui qui se retrouve en prison. Ça lui a fait du tort à lui. Alors que lui, sa dette avait été complètement acquittée. Et au final, eh ben c'est, j'oublie toujours le montant, c'est millions d'argent, on va dire, ça a été, il a dû du coup devoir les payer. Alors que c'était acquitté. Le maître est revenu sur sa décision parce que lui-même ne pardonnait pas. D'ailleurs, si on va un peu plus loin, si on va lire en Matthieu 6, 12, et puis 14 et 15, Jésus nous instruit sur la prière. Et que dit-il justement dans la prière? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et en 14 et 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne le pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. je crois que là c'est clair. Quand il nous a instruits sur la prière, il a vraiment dit les choses clairement. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il ajoute un tout petit peu plus loin, il redit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et quand on voit ce que le manque de pardon, le non-pardon ou le refus de pardonner entraîne pour notre propre vie, ça nous cause du tort, véritablement. Véritablement. Et je suis sûre, si chacun de nous réfléchit, même un tout petit quelque chose, au début, c'est tout petit, et à force, ça grossit, ça grossit. Et du coup, on a quelque chose d'énorme après en nous. Et on a une colère qui monte, et on se retrouve comme en prison. Pas physiquement, mais dans notre tête. Ouais. Emprisonné par la colère, par l'amertume.
Et du coup, on ne voit plus les choses du coup comme on devrait les voir. Et on peut avoir aussi des conséquences sur notre corps. Parce qu'imaginez quand vous êtes tout le temps tendu, quand vous êtes tout le temps en colère, qu'est-ce qui se passe? La nervosité, le cœur qui en prend un coup, enfin tout, je veux dire tout notre corps. Tout ce que ça engendre. Le manque de pardon. Alors on se dit, ah bah oui, mais si je pardonne, bah l'autre alors, bah voilà, c'est tranquille pour lui. Ouais, mais vaut mieux agir en disant c'est tranquille pour lui, parce que ce sera surtout tranquille pour vous, pour chacun. Parce que c'est celui qui pardonne qui est libéré finalement. C'est celui qui pardonne qui est libéré. Ça n'excuse pas la faute que l'autre a fait, c'est sûr. Mais en attendant, vous êtes libre avec ça. On est libre avec ça. Et on a pu quelque part ce fardeau qu'on se met tout seul et qu'on refuse de lâcher. Apportez-moi tous vos fardeaux, qui dit le Seigneur. Parce que ça, c'est aussi un fardeau, le manque de pardon. Et qu'on ne dise pas, ah ouais, mais j'arrive pas, c'est impossible. Je ne peux pas pardonner. Si, c'est possible. Parce que le pardon, ça reste un choix. Ça reste un choix. Et puis en plus, le Seigneur nous a donné le vouloir et le faire. C'est lui qui fait. Il fait en nous, il nous donne ce désir-là. Ce vouloir et ce faire. Ça, on peut le trouver en Philippiens 2,13. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui. Non seulement il nous donne la possibilité de le faire, les capacités de le faire, mais ensuite nous avons un choix. Nous arrivons bien à choisir de se mettre en colère, de nous mettre en colère, pardon. Alors pourquoi pas choisir l'inverse? C'est sûr, c'est peut-être plus dur. Mais en fait, toute la Bible, c'est comme ça. Il nous dit de faire la paix et non la guerre. Il nous dit d'aimer et pas de détester. Il nous dit de bénir et non pas de maudire. C'est tout le temps comme ça. On a toujours un choix. On peut choisir de faire le bien ou choisir de faire le mal. On peut choisir de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais dans tous les cas, il y a des conséquences. Négatives quand on fait le mauvais choix, positives quand on fait le bon choix. Et ce sera toujours positif, je veux dire, si on fait ce bon choix, ce sera toujours positif pour nous. Et même pour ceux qui nous entourent, parce qu'on devient des exemples au moment-là. Et c'est là qu'on devient, comme on l'a déjà dit il n'y a pas longtemps, des lumières. Parce que là, on reflète Jésus. Parce que Jésus, il faisait comme ça. Jésus, il voyait quelqu'un de malade, il était ému de compassion. Quand il a vu celui qui montait dans l'arbre, excusez-moi, comment? Zachée, je veux dire, lui, il avait arnaqué. Il avait volé, pillé. Mais quand Zachée l'a vu, que Jésus s'est adressé à lui. Zachée, viens, descends de ton arbre. Moi? Étonné. Il s'arrête sous ce sycomore, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et Jésus s'adresse directement à lui. Et là, Zachée, mais comportement changé, mais complètement. Il descend, il se réjouit. Viens, je viens dans ta demeure. Moi, il sait ce qu'il avait dans le cœur. Et Jésus savait aussi ce qu'il avait. Moi, un homme qui est truandé, qui est volé, qui est... Ouais, mais Jésus, il est venu pour des gens comme ça. Pour des gens comme nous le sommes tous. Nous savons tout ce que nous avons dit ou fait à un moment donné. Et là, cet homme, Zachée, mais il a été touché par l'amour de Jésus. Et rempli de cet amour, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je vais redonner. Oh, je vais redonner au centuple. Toi, je redonne. Il a redonné à tous, tellement il était, mais dans la joie, parce qu'il était rempli de cet amour, l'amour de Jésus. Et c'est ça, en fait. Est-ce que nous choisissons d'être remplis d'amertume, remplis de rancœur, remplis de plein de choses négatives, ou est-ce que nous voulons dire, bon, allez, il faut que j'arrête là. Parce que non seulement ça ne m'aide pas d'avoir la rancune contre un tel et un tel, mais en plus, mais je suis devenu aigri. Mais je suis plein de rancune, je suis plein d'amertume, je suis malade. Mais Jésus, il est venu pour les malades. Mais est-ce qu'on veut bien être guéri? Est-ce qu'on veut bien être délivré de notre prison? De cette cage dans laquelle on s'est mise, tout seul? Parce qu'on refuse ce qui est bien, ce qui est bon pour nous. Tout en se disant, ah oui, mais si je fais ça de bien, c'est parce que l'autre, ça va lui faire du bien aussi. Et alors? C'est un problème? Que l'autre soit aussi heureux pendant on demande pardon et que l'autre peut être touché par ce pardon qu'on accorde. Parce que du coup, ça fait vase communicant.
vous dites quelque chose, vous demandez pardon et l'autre personne peut être très étonnée de cette réaction. Ça peut tout changer. C'est là qu'on reflète Jésus. C'est à ce moment-là qu'on reflète Jésus. C'est pas en faisant le mal, c'est pas en tenant « Ah, moi j'ai une forte volonté, hein. Je reste comme je suis. » Bah ouais, mais ça change pas grand-chose. Au contraire, ça empire. On va aller voir en Éphésiens 4, 30-32. Et puis 5, 1, 2. On va continuer avec tout ça. Éphésiens 4, 30, 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit ici? N'affligez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par son sceau, il a fait de vous sa propriété jusqu'au jour final de la rédemption. Vous comprenez ça? N'affligez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui est dit après? Moi, j'ai une autre version qui dit « chassez toute amertume ». C'est à nous de le faire. C'est à nous, ici, là on voit bien le choix. C'est à nous de choisir, on chasse ou on le garde. Et regardez, si on ne chasse pas, toute amertume, tout emportement, toute colère, tout autoritarisme, toute calomnie, ainsi que toute malveillance, si on ne chasse pas ça, on a le grand risque d'affliger, d'attrister celui qui vit en nous, le Saint-Esprit de Dieu. Forcément, notre colère, elle est opposée à celui qui vit en nous, le Saint-Esprit. Lui, on sait les fruits de l'Esprit, ce que c'est. La paix, la joie, l'amour, tout ce qu'il peut y avoir, la compassion, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. Ça, c'est en opposition avec cette colère qu'on peut avoir, cette amertume qu'on peut avoir. Et donc, si on reste dans cette amertume, dans cette colère, on attriste à un moment donné ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été, qui est venu en nous, là. Et il y a une inimitié entre cette colère-là et cet esprit, l'Esprit de Dieu. Mais là, c'est bien écrit. C'est à nous de le chasser. C'est à nous de choisir. Est-ce qu'on se complaît dans cette violence, dans cette agressivité, dans cette colère, dans cette amertume, dans ce manque de pardon? Ou est-ce qu'on veut passer à autre chose? Et on avance. Et après, il dit, mais soyez bons les uns envers les autres. Il y a toujours cette opposition. Compatissant. Et il ajoute, et pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Messie. Et il nous redonne encore là, comme Dieu vous a pardonné dans le Messie. Notre exemple, il nous rappelle là l'exemple. Non seulement il nous rappelle l'exemple, mais il nous rappelle qu'on a son Saint-Esprit en nous et qu'on l'attriste en agissant de la sorte. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important que de pardonner à l'autre, de ne pas garder cette amertume en nous, parce qu'elle nous détruit. Et au début, on ne croit pas, mais ça fait son travail tout doucement. Comme une maladie qui est en train de se mettre, de s'infiltrer un peu partout, on ne la sent pas au début. Ça va. Oh, je vais bien. Et puis à un moment donné, elle s'installe. Et puis ça change. Mais là, on ne se rend pas forcément compte encore. Mais ça change. Notre caractère peut changer, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Et puis après, une fois que c'est bien installé, eh ben, on a des nouvelles racines. Oui, ma sœur, des ornières qu'on a, qui sont créées en nous. Et il nous appelle à avoir des fondations solides, mais pas solides sur l'amertume, pas solides de cette manière-là. C'est enracinez-vous dans l'amour. C'est aimez-vous les uns les autres, soyez bons les uns envers les autres, compatissants.
rempli de compassion, comme Jésus l'était. Et si Jésus l'a fait, il nous appelle à faire comme lui. C'est possible. Pas parce que nous, on peut par nous-mêmes. Il a dit, je vous donne le désir, je vous donne cette possibilité, ce vouloir et ce faire. C'est moi qui fais. Vous avez à un moment donné le choix. On arrive bien à choisir d'être rempli de rancœur. Pourquoi on n'arriverait pas à choisir l'autre côté? À méditer, à réfléchir. Que nous réalisions. Seigneur, aide-nous à réaliser. Aide-nous à réaliser ici, aide les internautes à réaliser la grâce qui a été faite. Vraiment. On va poursuivre avec Colossiens 3, 12, 13. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Là, je crois que là, c'est vraiment très clair. Il y a plein de textes comme ça dans la parole qui nous rappellent toutes ces choses que nous avons, puisque vous êtes le peuple choisi de Dieu. Vous imaginez la chance qu'on a? On est le peuple choisi de Dieu. Saint, bien-aimé. Alors, revêtez-vous donc de sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Se supporter. Ah, c'est pas facile, hein? Parce qu'on est tous différents. Et on aurait tendance à dire, celui-là, s'il n'était pas mon frère ou ma soeur, moi je le regarderais même pas. C'est vrai. Parce qu'on est tous différents et il y a des fois, posons-nous les questions. Parce que c'est ça. C'est Seigneur Jésus, il forme son Église. Et il va prendre un qui vient de là, un qui vient de là, et une de là, et une de là, et une de là. Et il forme son Église. Et puis, c'est vrai que dans l'Église, voilà, on se frotte les uns aux autres. J'aime bien parce que ça, on a déjà vu aussi. On se frotte les uns aux autres et des fois, ça a du mal. Hein. Les pierres, elles se placent, mais ça se heurte un petit peu. Mais oui, mais réalisons que nous sommes tous différents. Que les uns sont peut-être des fois plus forts, que les autres sont des fois plus faibles. Qu'on est là à s'entraider. Les plus forts vont aider les plus faibles, mais à un moment donné, sachons que nous aussi, ceux qui se disent peut-être forts, chacun là, peuvent un jour être faibles. Et auront besoin de celui qui était faible au moment-là. C'est ça, se supporter les uns les autres. C'est ça, se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, c'est toi qui es faible, mais demain, ce sera peut-être moi. Et il faut continuer, il faut avancer. Exactement. Se supporter. C'est fort comme mot. Se supporter. Des fois, je dis, je te supporte plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est dur, quoi. Mais il faut se supporter. C'est ça qui nous dit la parole. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à certaines choses. Mais supportez-vous les uns les autres. Si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous mutuellement. Oui, parce que celui qui se plaint, il commence à avoir quelque chose qui se crée en lui, une colère, qui va, au fur et à mesure, créer de l'amertume, la rancœur. Et puis celui qui entend la plainte, il se met aussi en colère. Oh, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, contre moi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Commence à y avoir quelque chose comme ça qui... Il n'y a plus cette bonne relation entre les uns et les autres. Alors, avant que ça s'envenime, arrêtons tout de suite cette hémorragie et demandons-nous pardon. C'est pas facile, hein? Parce qu'il faut une bonne dose d'humilité. C'est ça, en fait. C'est que quand on demande pardon à quelqu'un, on est là. Ok, je vais y arriver. Et c'est ça. C'est s'humilier, en fait, devant l'autre. C'est reconnaître qu'on a dit, pensé ou fait un truc qu'il ne faut pas. Et puis demander pardon à la personne. Et puis après dire, bon, je te pardonne, mais je ne reviens pas là-dessus dans deux minutes. Hein.
ou même dans une semaine. Non, 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 non. Un véritable pardon, c'est une fois que nous avons pardonné, on passe à autre chose. Parce que si on revient dessus quelque temps après, le pardon n'était pas véritablement sincère. Et là, il redit bien. En effet, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, vous devez. C'est pas vous devriez. Ce serait bien que vous devez. C'est un ordre. Vous devez pardonner. Sinon, on a vu ce qui se passe. Je pense que réalisons vraiment que on doit méditer sur ces choses et réaliser à quel point combien nous avons été pardonnés, nous, et combien nous avons la possibilité, parce qu'il nous donne la possibilité de pardonner aux autres. Et d'arrêter tout de suite quelque chose qui se crée là entre les uns et les autres. En 1 Pierre 4, 8, il nous dit « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Ardemment. Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Jésus, il était rempli d'amour. Il a porté tous nos péchés, toutes nos maladies. Il voyait un vers qui quelqu'un ne serait même pas allé. Rempli d'amour. Et il nous demande vraiment à être aussi rempli d'amour. Et là, il dit, aimez-vous ardemment. Vous imaginez ce mot comme il est fort, ardemment. C'est comme si on y met toutes nos forces. Et s'il nous le dit, c'est que sûrement, c'est pas très facile finalement de s'aimer comme ça. Mais il faut, avant tout. Pourquoi avant tout? Parce que l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Parce que quand il y a l'amour, du coup, ça va beaucoup mieux après. Si on aime vraiment quelqu'un, on va avoir du mal à lui faire du mal quelque part. Si on aime vraiment quelqu'un, on va avoir du mal à parler contre lui méchamment. Et pour finir, on va finir avec Jacques 2, 12 et 13. Jacques 2, 12 et 13. Quelqu'un veut lire? Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Voilà. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. En Jésus-Christ, nous sommes libres. On a quand même cette loi qui est là, en nous. On n'est pas libre pour faire n'importe quoi. Mais on sait qu'on va être jugé par cette loi, c'est-à-dire la parole. C'est la parole qui va nous juger. Et si on n'a pas fait ce qui nous est demandé là, regardez ce qui est écrit. Car le jugement est sans compassion, sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Pour qui n'a pas eu compassion? Pour qui n'a pas pardonné? Par contre, la miséricorde, on peut mettre la compassion, le pardon, triomphe du jugement. Nous pouvons vraiment méditer ça. Ces paroles. La parole du Seigneur. La parole de vie, la parole de vérité, la parole de paix, la parole d'amour. Il nous appelle à être remplis d'amour les uns pour les autres, pour éviter justement tout cela. Il nous appelle à avoir compassion les uns des autres,
à ne pas juger trop hâtivement, à pardonner, sincèrement, de tout notre cœur. Parce que, vous imaginez, s'il lui dit « je vous ai pardonné », et puis dès qu'on refait quelque chose, bam, on s'en prend une. Jésus, quand il a fait la chose, il était jusqu'au bout. Il aurait pu aussi choisir, je dois vraiment monter sur la croix là. Il l'a fait. Pour nous. Pour nous. Il a obéi au Père. Il l'aimait. Il était jusqu'au bout. Pour nous aussi. Sacrifice parfait. La grâce pour chacun de nous. Et il nous appelle à marcher dans ces voies. Dans cette voie-là. Pas la voie de choisir autre chose. Cette voie-là. L'amour, la paix, la compassion, le pardon, la miséricorde. Il est devant nous. Il est en nous. Il est avec nous. Tout le temps. Tous les jours. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Rien. Méditons vraiment ces passages et demandons au Seigneur de nous montrer à qui peut-être nous avons à pardonner. Afin que nous soyons libérés de ces chaînes-là. Afin que nous puissions avancer pour l'œuvre du Seigneur. Afin que nous soyons aussi des témoins pour le Seigneur. Demandons-lui de nous éclairer et demandons-lui de l'aide, parce qu'il nous aide. Oui. Il va le faire. C'est certain. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton amour pour chacun de nous, ici présent et pour les internautes. Que chacun médite ces paroles. Merci Seigneur. Amen.